Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas les immigrés qui ferment les usines, c'est pas les immigrés qui mettent en difficulté notre hôpital, c'est pas les immigrés qui font qu'on a un déficit en France. Non, les immigrés qui aujourd'hui sont en France, eh bien voyez-vous, ils travaillent, ils produisent de la richesse, ils essayent de s'intégrer. 2 fois plus de taux de chômage chez les étrangers en France que les Français, mais encore une contre-vérité. Il y a des analyses, mais non, c'est pas une contre-vérité. Il y a des analyses qui montrent que, par exemple, le bénéfice net de l'immigration en France, c'est 0,25 points positifs du PIB. Donc, au bout d'un moment, stigmatiser les gens et passer son temps à créer des diversions pour ne pas traiter les vrais sujets, c'est une mascarade. Vous considérez qu'il est raciste, M. Retailleau, qu'il est xénophobe? Qu'est-ce que vous dites? Écoutez, nous avons aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui s'est permis de parler des belles heures de la colonisation. Alors, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais quand on a quelqu'un qui parle de français de papier, de belles heures de la colonisation, de régression vers les origines ethniques, qui veut mettre un terme désormais au mariage entre des Français et des étrangers qui seraient sous OQTF. Lorsqu'on a quelqu'un qui veut rétablir le délit de séjour irrégulier, etc., etc. Oui, je considère que M. Retailleau défend une politique raciste et que notre pays aujourd'hui n'a pas besoin de ça. Notre pays a besoin d'unité populaire. Et d'ailleurs, je le dis, ils mettent en danger des centaines de milliers de Français avec ces politiques qui aujourd'hui se retrouvent parfois sans emploi alors qu'ils sont sur le sol français depuis des dizaines d'années, qu'ils travaillent, qu'ils ont construit une famille, une vie, et qui du jour au lendemain voient leur titre de séjour ne pas être renouvelé, perdre leur emploi, ont des difficultés à trouver un logement. Et enfin, je termine simplement là-dessus, mais pour dire, ce gouvernement n'est pas légitime pour faire tout ça. Les Françaises et les Français, le 7 juillet dernier, ont décidé de battre l'extrême droite. Ce n'est pas pour se retrouver avec leur roue de secours au gouvernement. Et donc, j'appelle celles et ceux qui nous regardent à rejoindre les associations et les syndicats qui appellent à de grandes marches antiracistes et contre l'extrême droite le 22 mars prochain.